Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est Le parti. chachlik de porc est un plat spécial, et c'est pourquoi chaque hôte souhaite qu'il soit très savoureux. La méthode de préparation est différente, vous pouvez le faire griller sur le grill, sur le feu, au four, mais l'élément principal de cette création culinaire sera toujours la marinade. C'est d'elle que dépendent les indicateurs organoleptiques. Le choix de la viande elle-même n'est pas moins important. Il doit impérativement s'agir de porc, et plus précisément de ses parties les plus tendres, le cou, l'échine, le dos ou la carbonade. Certains privilégient les parties plus coriaces, côtes, jambon, épaules. Les marinades les plus savoureuses pour les brochettes de porc. Pour que la viande soit tendre et juteuse, il faut apprendre à préparer une bonne marinade. Certaines personnes n'utilisent que du vinaigre, mais celui-ci rend le produit coriace, bien qu'il donne de l'aigreur. Pour les plats de viande, il est souhaitable de mélanger cet assaisonnement avec un autre produit. Toutes les recettes suivantes sont calculées pour 2 kg de porc, et comme épices, on utilise du sel et du poivre, selon le goût. Attention! L'acide acétique est obtenu à partir de nombreux produits. Par exemple, du raisin, des pommes, des dattes, des figues, des pastèques, du malt, des grenades, des betteraves, des oignons, ainsi que des agrumes. On le trouve dans le kéfir et surtout dans le lactosérum. Tous ces éléments peuvent être utilisés en cuisine à l'état pur. Marinade classique au vinaigre et aux oignons. Les hôtes utilisent souvent du vinaigre et un simple oignon coupé en rondelles, ce qui permet d'obtenir une excellente marinade. Le kebab le plus délicieux ne sera qu'une fois trempe, il n'est pas à découvert. Vous aurez besoin de carbonade, poireaux, 6 tétés, 2 cuillères à soupe de vinaigre, assaisonnement. Comment préparer ce plat? Coupez l'oignon en fines rondelles pour accélérer l'extraction du jus. Coupez la viande en morceaux de taille moyenne, ajoutez l'oignon et le vinaigre, le poivre, le sel et bien pétrir le tout. Laissez reposer pendant exactement 4 heures. Si l'on a besoin de plus de temps, par exemple pour préparer le soir, il faut prendre moitié moins d'ingrédients pour la sauce. Marinade d'oignons sans vinaigre. Cette variante de préparation rendra le plat plus tendre. Comme ingrédients mettant en valeur les caractéristiques gustatives, on n'utilise que des épices et des oignons, 4 tétés, qu'il est souhaitable de broyer. Ensuite, la masse obtenue est ajoutée aux morceaux de viande, calcul 2 kg, mélangez soigneusement, puis laissez reposer toute la nuit. Le plat lui-même peut être agrémenté d'oignons frais et d'herbes. Avec de la mayonnaise et des oignons. Bien que la combinaison de ces produits puisse sembler néfaste, la sauce de marinade rendra le plat excellent en termes de goût. Vous aurez besoin de cou, porc, un paquet de mayonnaise 250 ml, 5 tétés d'oignons, épices. Comment préparer ce plat? Passez les oignons au mixeur, les mélanger à la mayonnaise, salée et poivrée. Coupez le porc en morceaux, en éliminant les parties les plus dures ou les plus grasses. Mettre dans la marinade et bien mélanger. Laissez reposer toute la nuit. Le plat ainsi prépare conserve sa jutosite. Recette sur le kéfir. Les produits laitiers aigres produisent de l'acide acétique, mais sont plus doux pour le système digestif. Ils peuvent être utilisés pour préparer un kebab très tendre avec une légère aigreur. Pour obtenir un léger piquant, il faut ajouter des épices. Vous aurez besoin de 1 coup de porc, 1 litre de kéfir, une petite tête d'ail, aneth, sans GR, sel et poivre, 3 à 4 oignons. Méthode de préparation: pressez l'ail dans le kéfir, ajoutez l'oignon finement râpé, ajoutez les épices à la sauce. Préparez des morceaux de viande de taille moyenne, versez la marinade, saupoudrez d'aneth et bien mélanger. Laissez reposer pendant 5 à 6 heures. Attention! Pour que le plat de viande pour un voyage à la campagne soit bien imbibe, il faut le remuer plusieurs fois, voire le pétrir avec les mains. Et pour une saveur plus vive et plus claire, vous pouvez préparer la marinade en 2 fois, en divisant le temps de trempage par 2. Marinade au vin rouge. Le vin remplace le vinaigre dur. Il est choisi pour rendre la viande juteuse. Pour cette recette, on privilégie la partie la plus tendre de la carcasse du porc.
Vous aurez besoin d'une longe de porc 2 kg, vin rouge sec 0,5 litres, sel, romarin, poivre, piment rouge 2 morceaux. Comment préparer ce plat? Coupez le porc en cubes moyens, ajoutez les épices. Chauffez légèrement le vin et le romarin et versez sur le bouillon. Laissez reposer quelques heures. Râpez le poivre brûlant, l'ajoutez à la future brochette et la réservez au froid pendant une période similaire. Avant de faire griller les brochettes, il est souhaitable de les débarrasser du poivre. La meilleure marinade pour les brochettes de porc au jus de grenade. Le jus de grenade est également un analogue de l'acide acétique. Vous pouvez utiliser le produit en magasin ou le presser vous-même à partir des grains. Vous aurez besoin d'une longe de porc, jus de grenade 1 litre, oignons verts et anettes 300 g. 3-4 cuillères de mayonnaise, oplissunli, poivre et sel. Comment préparer ce plat? Versez les morceaux de viande avec le jus, le poivre et le sel, étalez la mayonnaise, saupoudrez d'assaisonnement. Hachez finement les légumes verts et les ajoutez au plat. Bien mélanger le tout. Laissez reposer pendant 3 heures, sans exagérer, sinon le produit deviendra dur. Si vous utilisez des grains de grenade, il est souhaitable de les presser directement sur le blanc. Un seul fruit suffit. Recette de kebab à la bière. La bière contient du malt, qui libéré de l'acide acétique, mais qui est en même temps capable d'adoucir. Le chef-d'œuvre culinaire est de le rendre plus savoureux. Vous aurez besoin de jambon, bière 2 litres, feuilles de laurier, oignons 3 tétés. Comment préparer ce plat? Coupez l'oignon en rondelles, l'ajoutez à la viande coupée en barres, salée et poivrée. Versez la préparation avec de la bière, émiettez la feuille de laurier, secouez le tout. Laissez reposer toute la nuit. La bière doit être choisie pas trop forte, car la viande peut changer de densité. Kebab caucasien. Un plat cuisine dans cette marinade sera épicé, mais très savoureux. Vous pouvez utiliser non seulement de la chair de porc, mais aussi des côtes. Vous aurez besoin de côtes 2,5 kg. Ajika, épicé 100 g ail 1 tête 6 tomates, 3 cuillères de mayonnaise, piment d'origan 5 pois, oplissunli, noix de muscade 300 g, herbes, basilic, anettes 250 g. Comment préparer ce plat? Passez les tomates et l'ail au hachoir, ajoutez au jus l'ajika, la mayonnaise et tous les assaisonnements. Mettre les côtes dans la marinade et laisser reposer toute la nuit. Hachez les légumes verts, râpez la noix de muscade, versez dans la préparation, enduire chaque côte avec les mains, laissez reposer encore 4 heures. Une fois le plat prêt, vous pouvez servir la même sauce préparée à l'avance. Attention! Pour travailler avec les marinades, qui comprennent du vinaigre, des piments, des oignons, il est recommandé d'utiliser des gants de cuisine. Sinon, vous risquez de vous brûler. Mais les vrais chachlikniki affirment que cela peut offenser la viande. Marinade au jus de tomate, pâté, sauce. Pour rendre la viande de porc plus tendre, il faut utiliser du jus de boutique ou le préparer. À partir de pâté de tomate. Les tomates naturelles contiennent beaucoup d'acide et aucun ingrédient ne peut le neutraliser. Vous aurez besoin de carbonade, jus de tomate 2 litres, oignons 4 morceaux 4 gousses d'ail, feuilles de laurier 3 pièces épices. Bocaux en verre 2 pièces, brochette. Comment préparer ce plat? La préparation d'une telle marinade n'est pas très difficile. Versez 1 litre de jus de tomate dans les bocaux, versez les épices, émiettez les feuilles de laurier. Passez l'oignon et l'ail au mixeur et les ajoutez à la marinade. Coupez la viande, la mettre sur des brochettes. Placez chaque brochette dans un bocal, versez de l'eau jusqu'au bord et secouez légèrement. Conservez au moins 7 à 8 heures. Pour ne pas perdre cette merveilleuse marinade, vous pouvez ajouter un peu de farine, du concentre de tomate et faire bouillir le tout. Servir les brochettes comme une sauce, en y ajoutant des herbes. Au lieu du jus, on utilise souvent une sauce spéciale. Sa quantité ne sera pas très importante, environ 0,5 litres pour 2 kg de viande de porc. Dans ce cas, les barres de viande doivent simplement être bien écrasées et passées sous la presse. Recette classique simple avec du kiwi. Les fruits acides sont capables d'adoucir la viande, de lui donner un arôme et un goût inoubliables. Il ne faut pas mélanger une telle sauce avec des oignons, sinon le plat sera plus dur. Vous aurez besoin de cous de porc kiwi 7 pièces, 5 cuillères de mayonnaise, oplissuneli,
4 gousses d'ail, une cuillère de sucre, épices, aneth. Comment préparer ce plat? Passez le kiwi pelle et l'ail au hachoir à viande, hachez l'aneth, ajoutez toutes les épices et le sucre. Versez la masse sur la viande coupée, pétrir le tout avec les mains et laisser reposer quelques heures. Au bout de 2 heures, pétrir à nouveau le tout et laisser reposer pendant la même période. Faites frire cette brochette avec précaution, en la retournant aussi souvent que possible pour qu'elle ne brûle pas. Shashlik à la sauce soja et à l'orange. La sauce soja donne à la viande non seulement un goût acidule, mais aussi de la dureté. Il faut donc choisir des parties tendres de la carcasse. Vous pouvez tremper la viande uniquement dans cette sauce, mais vous pouvez aussi diversifier la marinade avec d'autres ingrédients. Vous aurez besoin de un morceau de porc, sauce soja 0,5 litres, une petite orange, oignon 3 tétés, sel, clous de girofle 3 pièces poivre. Comment cuisiner? Éplucher l'orange et l'oignon, les hacher au mixer, les ajouter à la sauce soja. Verser la masse obtenue sur la viande, mettre les clous de girofle et les épices. Bien agiter le tout, presser et laisser reposer toute la nuit. Cette variante du kebab vous semblera peut-être excessivement acidulée et riche. Vous devriez l'essayer avant, et la deuxième fois vous pouvez diluer la marinade de moitié avec de l'eau. Sur l'eau minérale, lors du trempage dans l'eau minérale, il n'est pas possible d'utiliser du sel. Grâce au dioxyde de carbone, la viande de porc cuit beaucoup plus rapidement. Et, pour qu'elle soit plus riche en goût, ajoutez d'autres assaisonnements. Vous aurez besoin de 1 filet de porc, 1,5 litre d'eau minérale, 5 cuillères de mayonnaise, romarin 10 gr, poivre, tomate, 3 morceaux, oignons. Comment préparer ce plat? Frottez les cubes de viande à la main avec de la mayonnaise et du poivre. Faire tremper pendant 10 minutes, puis verser de l'eau minérale, ajouter du romarin et laisser reposer pendant 50 minutes. Coupez les tomates et les oignons en demi-rondelles, les ajouter au kebab, mélangez le tout et laissez reposer encore 50 minutes. Cela suffira pour préparer un kebab rapide et savoureux. Recette arménienne à la maison. Cette option de cuisson rendra le kebab non seulement juteux, mais aussi très tendre et savoureux. Dans cette recette, on ne met pas l'accent sur les grammes en termes d'épices. Chacun peut en ajouter, selon ses préférences. Ingrédients: viande de porc, borjomi 1 litre, jus de grenade 100 ml, huile d'olive 50 ml, coriandre 50 à 100 g, coriandre 50 à 100 g, 1 kg d'oignons, ail 6 à 7 gousses, 3 tomates. Comment cuisiner? Passez les oignons, l'ail et les tomates au hachoir à viande, versez l'assaisonnement dans la masse, mélangez. Mélangez le jus de grenade, l'huile d'olive et la viande. Bien mélanger le tout, faire pénétrer les ingrédients dans la viande, laisser reposer pendant une demi-heure. Une fois le temps écoulé, versez de l'eau minérale sur le tout et laissez reposer toute la nuit, de préférence sous une presse. Le matin, égouttez le jus et procédez à la cuisson. Marinade à la moutarde et au miel. Si vous ne savez pas comment faire mariner une brochette, cette recette est faite pour vous. Pour la cuisson, vous pouvez utiliser aussi bien le cou que les côtes. Vous aurez besoin de cou, côte de porc, moutarde 70 gr, miel 2 cuillères à soupe, 3 tomates, sel, huile végétale 70 ml. Comment préparer ce plat? Tordre les tomates et les mélanger avec l'huile de tournesol, le sel, la moutarde et le miel. Bien enrober les morceaux de la masse obtenue et les mettre sous presse. Le futur kebab doit reposer pendant au moins 7 heures pour être complètement imprégné de la marinade. À cause du miel, le plat peut brûler, il faut donc le retourner le plus souvent possible lors de la friture. Délicieuse brochette à l'huile d'olive. L'huile d'olive donne à la viande un goût très subtil. Il n'est donc pas recommandé d'ajouter un autre ingrédient à la marinade. Tout autre ingrédient risque d'altérer la saveur de la viande. La seule exception est le citron. Vous aurez besoin de porc, huile d'olive 0,2 litre, un demi-citron, du sel. Comment préparer ce plat? Bien enduire le porc d'huile d'olive, saler, étaler en couches avec les tranches de citron entre elles. Presser. Garder dans la marinade toute la nuit pour que les morceaux soient bien imbibes. Porc dans son jus sans marinade. Cette méthode de préparation diffère des autres car elle ne contient en fait aucun ingrédient extérieur. Un peu d'oignon, 1 à 2 tétés, un peu de sel, 2 cuillères d'huile de tournesol et c'est tout.
Mélanger les morceaux coupe avec les ingrédients, mettre sous presse lourde pendant 24 heures. Pour donner du goût, vous pouvez émietter une feuille de laurier, mais seulement 3 heures avant la fin de la marinade. Comment choisir la bonne viande de porc? La première question à aborder dans cette section n'est pas de savoir comment acheter, mais où acheter. Souvent, l'achat ne se fait pas dans un magasin, mais sur un marché. Dans ce cas, il convient de procéder avec prudence. La viande sur les comptoirs ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil, pour éviter tout contact avec les insectes. Elle doit également être couverte. Il serait bon que le vendeur soit recommandé par des personnes que vous connaissez. Et puis, vous ne savez pas ce que l'on donne à manger à ces porcelets avant de les abattre et de les mettre en vente. Beaucoup de gens ont peur des antibiotiques, qui seraient administrés aux animaux par les agriculteurs, mais ne pensent pas à ce que ils donnent aux cochons à la maison. Lors de l'achat, il convient également de respecter les recommandations suivantes. Le porc doit être rose, mais pas très vif, car de nombreux producteurs le trempent dans des colorants avant de le vendre. Elle ne doit pas non plus être pâle, car cela indique que le produit reste longtemps sur les étagères. La structure de la viande ne doit pas être filandreuse, sinon le kebab sera dur. Il est souhaitable qu'elle soit uniforme et monotone. Il est nécessaire d'éviter une grande quantité de graisse, d'une part parce qu'elle est moins savoureuse et d'autre part parce que le plat peut brûler, la partie grasse étant rapidement frite. N'achetez pas de produits sels, car leur fraîcheur restera inconnue jusqu'à leur arrivée à la maison. La structure ne doit pas être flasque, molle, mais au contraire ferme et dense. Il est préférable de choisir la viande du cou ou du dos, car elle est tendre, moelleuse et contient un minimum de couches de graisse. En revanche, la viande de l'arrière des pattes est dure et sèche. Et surtout, il faut absolument examiner la viande de porc pour en déceler l'odeur. Toute odeur étrangère ou sucrée doit immédiatement faire fuir l'acheteur. Comment griller correctement un kebab? La méthode de cuisson dépend directement de l'endroit où se trouve la longe. Par exemple, le cou est la partie la plus tendre, c'est pourquoi il est très rapidement frit dans n'importe quelle condition. Dans la variante fermée de la cuisson, il peut simplement être cuit à la vapeur. Il n'est pas non plus recommandé de le faire tremper longtemps dans une marinade. La spatule, au contraire, nécessite une cuisson plus longue, elle doit être marinée pendant au moins 7 heures, et un peu plus longtemps pour être frite. Le même temps est nécessaire pour donner à la viande une saveur plus intense. Quelques conseils de cuisson pour les morceaux gras, comme indique ci-dessus, il est préférable de suivre, afin que la graisse ne brûle pas et que la viande ne reste pas crue. Il est recommandé de retourner la brochette plus souvent. Il est difficile de déterminer visuellement si le kebab est cuit ou non. Il est préférable de le couper légèrement avec un couteau et de tester le plat. D'ailleurs, lorsque vous le coupez, vous remarquerez immédiatement à quel point il est cru. Le jus, le sang, s'il n'est pas complètement cuit, coulera en abondance. Avant la cuisson, il est souhaitable d'enlever la pellicule muqueuse qui donne de la rigidité. Les sauces plus acidulées ne nécessitent pas de trempage prolongé, car elles aggravent la saveur et rendent la viande dure. Le trempage dans le vinaigre ne vaut pas non plus la peine d'être trop long, car les morceaux se décomposent et se séparent en fibres. On dit que le kebab doit être cuisiné par un homme, car il s'accommodera alors de n'importe quelle marinade et de n'importe quel mode de cuisson. Attention! Pendant la marinade, le plat doit impérativement être conservé au réfrigérateur, sinon il risque de disparaître. Quels doivent être les morceaux de viande pour que le kebab ne soit pas sec? Il est important non seulement de cuire la viande, mais aussi de la couper correctement. Les morceaux trop gros ne marineront pas bien. Pendant la cuisson, ils risquent davantage de brûler sur le dessus et de rester crus à l'intérieur. Les petits morceaux, en revanche, s'imprègnent très rapidement du jus. Dans les cas où du vinaigre, de la sauce soja et d'autres méthodes de trempage, grossières, sont utilisées, la viande sera dure. Ces morceaux sont généralement cuits très rapidement, mais deviennent durs, car le kebab nécessitait une cuisson lente. Les barres de taille moyenne sont les mieux adaptées. Est-il vrai que le kebab en bocal a meilleur goût que le kebab sur le grill? Il existe un mythe selon lequel certaines méthodes de cuisson des produits carne sont plus savoureuses que d'autres. Bien sûr, ce n'est pas vrai.
Tout ce qui concerne les méthodes de cuisson n'est qu'une question de goût. Certains préfèrent le kebab sur le feu, d'autres sur la braise, et d'autres encore préfèrent un plat cuisine à la maison. La pulpe de porc, cuite dans une boîte de conserve, se distinguera tout d'abord par sa structure. Dans ce cas, la viande est cuite à la vapeur, très juteuse et fond dans la bouche. Cela est dû à l'effet de la vapeur. Le feu ou les charbons sont connus pour enlever l'humidité. Le plat devient plus sec, avec une croûte croustillante. Mais surtout, cette méthode vous donne l'occasion de partir à la campagne. Elle permet aussi de se retrouver avec ses proches, de passer des vacances à part entière. Comment cuisiner un kebab dans un kebab électrique? Avant la cuisson, pressez légèrement les morceaux de viande. Il ne faut pas forcer, car ils ne doivent contenir que de petites quantités de jus. Dans ce type d'appareil, on place généralement 5 à 6 barres de viande marinée sur une brochette. Pour qu'elles ne descendent pas, il faut les couper en petits morceaux. Vous pouvez même les couper plus fines, mais un peu plus longues, ce qui permettra de les pénétrer en plusieurs endroits. Accrochez les brochettes par leur poignée au sommet du grill à kebab. Insérez les extrémités inférieures, les plus pointues, dans un récipient pour égoutter la graisse. Essuyez ensuite l'excédent de graisse et couvrez avec une hotte. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on allume la prise de courant. Ensuite, les brochettes se tordent d'elles-mêmes, mais il est nécessaire de surveiller le processus, la viande doit bouger tout le temps sans toucher la lampe. La cuisson dure de 15 à 18 minutes. Bien entendu, les gourmets feront la différence entre le mode de cuisson naturel et le mode de cuisson artificiel, mais pour le commun des mortels, la différence n'est pas très grande. Shashlik au four sur des brochettes ou une plaque de cuisson. Le four est également utilisé à la maison. La cuisson au four peut se faire de différentes manières, sur des brochettes, étalées sur une grille ou une plaque, dans un manchon, dans un bocal. Les brochettes confèrent au plat une certaine atmosphère de véritable kebab. Il est préférable d'utiliser des brochettes en bois, les brochettes en métal devenant très chaudes. Avant de les utiliser, il est recommandé de les tremper dans de l'eau salée. Cela évitera qu'elles ne brûlent et que le kebab ne se dessèche complètement, car le bois absorbe très bien le jus de la viande. Pour que les pointes restent tranchantes, on les laisse sécher, sur une épaisseur d'environ 0,5 mm. Le manchon ou la boîte de conserve permettra au plat de conserver sa jutosité et de devenir plus tendre, mais rendra la viande fibreuse. Comme si elle était légèrement friable. Si vous utilisez une plaque de cuisson, le kebab sera plus difficile à retourner. D'une part, il n'est pas recommandé d'ouvrir le four pour que les morceaux de porc ne se dessèchent pas, d'autre part, ils peuvent brûler. De délicieuses brochettes sont obtenues sur le grill. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'utiliser la fonction « grill », qui rend d'ailleurs le produit plus rigide, en le recouvrant d'une croûte frite. Cela dit, tout dépend des préférences de chacun.